Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui, la chaîne Samuel Carrier. Merci d'être là. Pour ceux qui me suivent, très content. Aujourd'hui, vidéo sur le mode franchise de NHL 2021. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le mode Be a Pro, qui est un mode vraiment redessiné cette année, vraiment très intéressant à jouer. Pour ceux qui sont intéressés au mode Be a Pro, allez voir ma vidéo précédente. Sinon, pour cette journée-ci, vidéo sur le mode franchise. Gênez-vous pas si vous aimez les vidéos à partager, liker, commenter, faire des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous abonner également à ma chaîne, je vais continuer à faire des vidéos analyses sur les jeux à venir. Et cette fois-ci, je vais vous parler de mon mode franchise sur NHL 21. Alors, j'ai pris la décision de commencer avec les Islanders de New York, mon mode franchise. Bien évidemment, je suis un fan fini de la franchise des Islanders. Je ne commencerai pas à débattre là-dessus, là, pourquoi du pourquoi. Mais j'ai décidé d'y aller avec les Islanders. Et je vais vous montrer présentement à quoi ressemble mon line-up et je vais également vous présenter maintenant ce que j'ai fait au niveau des modifications de mon équipe. Sachez que avant que je commence les détails, je n'ai pas fait de création du tout de joueurs. J'ai utilisé le roster list original pour commencer. Et j'ai décidé d'y aller avec une reconstruction complète chez les Islanders, étant donné qu'il y avait une multitude de joueurs à gros contrats qui, malheureusement, avec les années, n'auraient pas été faciles à échanger. Alors, je vais vous présenter mon line-up que j'ai autant pour mon équipe principale que pour le club école. Je pense que le club école, tant qu'à moi, est tout autant important. Je suis également un joueur qui joue tous ses matchs. Autant le match du grand club des Islanders que le club école. Oui, je suis ce genre de fou-là. Là, vous allez me dire, ça doit te prendre une éternité à terminer une saison. Effectivement, ça me prend beaucoup de temps à terminer une saison. Mais je trouve que c'est beaucoup plus réaliste à ce niveau-là. Et je suis ce type de joueur-là. Alors, pour commencer, je vais vous montrer mon line-up actuel pour la ligne nationale chez les Islanders. Alors, pour ma première ligne, je vais commencer par vous expliquer mon line-up et ensuite de ça, je vais vous expliquer les contrats que j'ai faits pour l'avenir. Alors, premier line-up, bien évidemment, en ce moment, je commence mon mode franchise. Je suis dans ma première saison. J'ai à peine 7 matchs de jouer. Alors, c'est sûr qu'au niveau des générales de line-up, je suis encore dans le plus un seulement et dans le zéro. J'ai pas encore fait tous les échanges possibles pour essayer d'augmenter ça. J'essaie d'y aller graduellement au plus réaliste possible, tant qu'à moi. Première ligne, alors bien évidemment, Josh Bailey, 31 ans, 85 d'overall général, attaquant polyvalent. Bon joueur, j'ai pas l'intention de l'échanger. Je trouve que son contrat est très raisonnable, 4 ans, 5 ans. 5 millions, 4 ans, excusez. Peut-être que je vais l'échanger lorsqu'il va avoir 32-33 ans. Mais pour l'instant, je trouve qu'il fait très bien le travail. Matt Barzal, bon. J'ai re-signé Matt Barzal. Pour ma part, c'est mon joueur préféré dans la Ligue nationale. C'est mon joueur que je préfère du plus haut point. La preuve, j'ai son chandail ici encadré, signé de son année Calder, étant le meilleur joueur recru en 2018. Alors oui, effectivement, c'est mon joueur favori. J'ai décidé de le re-signer puisque dans le NHL 21 cette année, il est joueur sans compensation. Alors, je lui ai réoffert un contrat de 5 ans à 8,7. C'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est le joueur de franchise des Islanders pour ma part. Alors, 8,7 pour 5 ans. J'aurais aimé ça le signer 8 ans, mais étant donné les gros problèmes que nous avons au niveau financier chez les Islanders, il a fallu que je fasse beaucoup de ménage, beaucoup d'échanges que j'ai fait pour réduire la masse salariale pour être capable de re-signer ce joueur-là. Alors, 8,7, 5 ans, Matt Barzal. Bien évidemment, après son 5 ans, je vais lui réoffrir
un autre contrat. J'ai l'intention de garder ce joueur-là toute sa carrière chez les Highlanders. Alors, comme vous le savez, bon, ben, Matt Barzal, c'est un fabricant de jeu, c'est un excellent joueur avec un très bon coup de patin, des bonnes mains, vraiment marqueur, passeur, joueur, pour ma part, vraiment complet. Oui, au niveau des mises au jeu, il y aurait du travail à faire, mais avec les années, ça va venir. Je suis pas inquiet. J'ai encore gardé Jordan Eberle dans ma formation. Je vais le garder peut-être une saison ou deux encore, le temps que mes joueurs recrues se développent chez les Highlanders. Euh, pour l'instant, j'ai pas grande recrue à développer encore. Ça va être plus au niveau du draft de la saison prochaine. Moi, je me donne un autre 2 ans avec Eberle. Peut-être 3. C'est quand même un joueur qui coûte 5 millions. 5 millions 5 en fait. C'est pas un mauvais joueur. Mais bien évidemment, sa valeur va descendre avec les années. Malheureusement, j'aurai pas le choix de m'en départir avant la fin de son contrat, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, c'est un joueur que je garde justement parce qu'il fait le travail. D'ici à ce que j'aille des nouveaux joueurs là, pour le remplacer. J'ai bien évidemment au centre ici Brock Nelson. Brock Nelson, très bon joueur. Joueur qui, oui, également coûte très cher. 6 millions 5 ans. Je trouve que c'est un contrat exorbitant. Encore une fois, c'est un joueur que j'avais échangé d'ici 2 à 3 ans. Également. Encore une fois, j'attends du nouveau développement au niveau des centres chez les Highlanders pour faire cet échange-là. Pour l'instant, je dirais que pour sa moyenne générale, en tant qu'attaquant de puissance, c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas rien de négatif à dire. Derek Brassard qui est encore une fois là, sur mon line-up. Derek Brassard, joueur de centre et allié droit, attaquant polyvalent. C'est un joueur qui reste 1 an seulement à son contrat à 1,2. Rendu à 33 ans maintenant. Je vais le garder pour cette saison-ci. Je vais voir ensuite qu'est-ce qu'il y en a au niveau de mes joueurs de centre à la fin de la saison. Pour analyser si je lui refais une offre de contrat d'1 an ou 2. Peut-être juste 1 an si jamais je décide de le garder. À la date, c'est un très bon joueur. Fait très bien le travail, est très rapide. Rien de négatif à dire. Par contre, 1.2, c'est ce que ça vaut pour l'instant. Et je sais pas, tout va dépendre de ce qu'il va me demander la saison prochaine si jamais je décide d'y aller avec une resignature. Euh, j'ai échangé Andersley, le capitaine des Highlanders. Je l'ai échangé parce que je trouvais que pour un joueur de 84 d'overall général, je trouvais que 7 millions pendant 7 ans, c'était énorme. Et j'ai décidé d'aller chercher chez les Sénateurs d'Ottawa Anthony Duclair à la place. Alors oui, j'ai perdu beaucoup au niveau overall général de l'équipe, puisque Anthony Duclair est seulement à 82 et Andersley était à 84. Mais au niveau du budget, pour l'instant, il coûte 1,6. C'est un joueur que je vais pouvoir re-signer. Il est encore jeune, 25 ans, Anthony Duclair, c'est un franc-tireur. C'est un joueur que je vais garder probablement pendant 4 ou 5 ans, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il va me demander comme montant d'argent à la fin de la saison et tout dépendamment aussi de sa moyenne générale, comment est-ce qu'elle va avoir monté d'ici la fin de la saison. Alors, Anthony Duclair, que j'ai ici sur ma deuxième ligne. Ensuite de ça, troisième ligne, j'ai décidé d'y aller avec Anthony Beauvillier. Anthony Beauvillier, 83 d'overall général, 23 ans. C'est un joueur pour ma part, exceptionnel. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, j'ai joué au NHL 2019 très longtemps avec mon mode franchise. Anthony Beauvillier, j'ai réussi à le monter à 92 overall général, même si c'est un attaquant top 6 considéré bas. C'est un joueur que j'ai réussi à monter très haut en overall.
Je sais que ce sera peut-être pas la même chose dans ce NHL-là pour l'overall, mais c'est un joueur que je ne pouvais pas m'empêcher de garder à long terme. Je l'ai re-signé pour un minimum de 5 ans par la suite parce que c'est un joueur de centre très important chez les Islanders. Un joueur que je veux pas perdre, un joueur qui est en désavantage numérique est excellent. C'est un joueur que je peux utiliser autant sur le jeu de puissance que sur le jeu désavantage numérique. Alors, c'est pourquoi je l'ai re-signé longtemps. Encore une fois, je vous dis ça rapide, je vais vous faire un topo sur mes contrats par la suite. Matt Martin, Matt Martin, je l'ai encore avec la formation pour l'impact des mises en échec qu'il fait et c'est quand même un agitateur qui fait bien le travail et il est capable de marquer des buts, déjà rendu à 6 buts maintenant, je trouve que c'est intéressant. Bien évidemment, il reste un an à son contrat, il reste 2,5 millions par année, c'est pas beaucoup. Probablement que je vais pas le re-signer la saison d'après, mais pour cette année, je considère qu'il a encore sa place. On verra pour la saison d'après. C'est sûr que 77, c'est pas beaucoup, mais pour mon troisième line-up, pour commencer, je trouve que c'est quand même pas si pire. Ensuite de ça, allié droit, j'ai décidé de faire un échange. J'ai échangé Carl Clutterbuck. J'ai réussi à aller chercher Troy Terry à Anaheim, un jeune joueur de 23 ans qui est considéré comme un attaquant top 6 moyen. Attaquant polyvalent, 23 ans seulement. C'est un joueur que j'ai décidé d'y aller pour l'avenir de la formation. C'est un joueur que je vais garder et que je vais probablement re-signer à la suite de son 3 ans. 3 ans à 1,4, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et à l'âge qu'il a, je sais que je vais être capable de monter son overall au moins dans les 84-85 peut-être, si tout va bien pour lui, si il n'a pas trop de blessures. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui va éventuellement probablement monter sur mon deuxième ou peut-être même le first line-up, on ne sait jamais. Ça va être à suivre et ça fait partie de mon troisième line-up. Quatrième ligne, j'ai Jean-Gabriel Pajot ici au centre, fabricant de jeu à 82 d'overall général. Pajot, je l'aime, bon joueur. Au niveau des mises en jeu, très bon. Par contre, son contrat de 5 ans, de 5 millions 6 ans, je trouve que c'est un petit peu abusif. C'est sûr que c'est malheureusement un joueur que je vais probablement d'ici 2 ans me départir. Euh, Étant donné l'ampleur de son contrat. C'est des contrats, c'est des joueurs à l'âge qu'ils ont et l'overall qu'ils ont. Malheureusement, quand tu vois que le potentiel est exact, tu sais que les risques qui montent peut-être de 1 ou 2 d'overall de plus, tout dépendamment de les saisons qu'ils jouent, c'est pas suffisant nécessairement. Si ça aurait été un contrat de 3 ans, ça aurait été pas si pire, mais là, 6 ans, c'est beaucoup, je trouve. Et je vais devoir remédier à ça pour les prochaines saisons. Mais pour l'instant, fait très bien le travail et je suis très satisfait de ce joueur-là. Oliver Wahlstrom, joueur de centre et allié droit. C'est l'avenir des Islanders. Un autre joueur d'avenir chez les Islanders, Oliver Wahlstrom, un joueur avec un potentiel de top 6 élevé. C'est un joueur que j'ai décidé de monter immédiatement dans ma ligne nationale pour le faire monter. C'est le joueur qui remplace Carl Clutterbuck que j'ai échangé. Et Carl Clutterbuck qui était à un contrat de 3 ans, 3,5 millions. Je trouvais que c'était beaucoup pour un joueur de 78. Léo Komarov également, 78 que j'ai échangé. Je trouvais que 3 millions, c'était dégueulasse. C'est des petits joueurs comme ça que j'ai réussi à aller chercher de la masse salariale. Vous allez tout voir ça par après. Alors, et ici, allié gauche, allié droit, j'ai Michael Dacolé qui est rendu à 24 ans, 78 overall. Je le garde encore au moins 2 ans, peut-être, parce que je le sais qu'il est capable de monter au moins à 81, 82. Ça peut être un très bon joueur de substitut là, en attendant d'avoir des joueurs élites qui viennent qu'à monter dans la formation.
Et c'est pour ça que je l'ai encore. Et bien évidemment, c'est un joueur qui coûte seulement 700 000. Comment est-ce qu'il va me coûter la saison prochaine? Tout va dépendre de ce qu'il va me demander et tout va dépendre également de la saison qu'il va jouer. Maintenant, au niveau défense, c'est là que ça se gâte. Au niveau défensif, j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai échangé Johnny Boychuk, j'allais laisser partir parce que je trouvais que un défenseur à 81 overall qui coûte 6,5 millions, c'était énorme. Ryan Pollock, c'était également le défenseur à re-signer chez les Islanders cette année. J'ai fait un contrat de 5 ans à 5,5. Je trouve que c'est très raisonnable. Ryan Pollock et Matt Barzal étant les joueurs d'avenir chez les Islanders, c'est pourquoi je les ai signés les deux 5 ans et que d'ici 5 ans, on va réévaluer leur potentiel et leur style pour savoir si je les re-signe à long terme. Barzal, c'est sûr. Pollock, on va voir. Tout va dépendre du montant qu'il va me demander dans 5 ans. J'ai fait un autre échange. Je suis allé chercher chez les Kings Tobias Bjorn Foot. En tout cas, vous le voyez, son nom est là, très dur à prononcer. Défenseur de 19 ans. Oui, 78, j'ai décidé de le mettre sur mon first line-up parce que je veux vraiment le monter rapidement. Il a un potentiel de def top 6 élevé. Il a 19 ans seulement et il reste encore 2 ans à son contrat. C'est un défenseur qui j'ai été chercher pour l'avenir de la formation. Un défenseur que je pense qu'il va avoir un gros impact dans mon équipe à long terme. C'est un joueur qui va monter très haut en potentiel et en overall. Alors, j'ai décidé d'aller chercher ce joueur-là. Ça m'a coûté cher, mais je sais qu'il va devenir très bon à long terme. Ensuite de ça, j'ai Nick Leddy qui, techniquement, devrait être sur le first line-up, mais que j'ai décidé de mettre deuxième line-up pour donner une chance justement aux jeunes défenseurs de 19 ans de faire ses marques et de monter rapidement en overall. Et sur la deuxième ligne, Nick Leddy fait très bien le travail ici avec Noah Thompson. Noah Thompson, 20 ans, def top 4 élevé. C'est un autre défenseur d'avenir pour les Islanders. Le genre de défenseur qu'une fois son contrat terminé, je vais re-signer pour le garder à long terme. C'est un défenseur qui devient très fort chez les Islanders. Et pour l'avoir fait dans le NHL 19, j'ai été capable de monter ce défenseur-là à 89 d'overall. Alors, c'est un joueur que je vais garder pour la défensive des Islanders, c'est sûr et certain. Pollock, Thompson, Bjorn Foot. Et ici, j'ai Eric Brandstrom que j'ai été également chercher. C'est un élite moyen, défenseur offensif, joueur de 21 ans. Alors, j'ai vraiment mes 4 défenseurs d'avenir pour les Islanders pour les prochaines années à venir. Par contre, il faut être patient, prendre le temps de les monter. C'est pour ça que je les ai mis directement dans ma ligne défensive des Islanders pour leur donner du temps de jeu pour qu'ils montent en flèche et qu'ils deviennent vraiment des joueurs d'impact à long terme. Ensuite de ça, ici, nous avons Scott Mayfield. Scott Mayfield, 28 ans, def top 6 c'est exact, 79 d'overall. C'est correct. Je le garde présentement dans mon équipe puisqu'il me coûte pas grand-chose. 3 ans, 1,4. Je trouve que c'est pas si cher que ça payé. C'est un bon défenseur, gros gabarit, fait le travail. Pour l'instant, je le garde pour le montant qu'il me coûte. Je trouve que c'est très raisonnable. Maintenant, au niveau des gardiens de but, j'ai fait des échanges pour les gardiens de but. Alors, premier goaler que j'ai, oui, Semyon Varlamov. Je l'ai gardé encore. 32 ans. Il reste 3 ans seulement à son contrat. Je vais probablement l'échanger à sa dernière année.
de contrat, tout dépendamment de ce qui va se passer au niveau de l'avenir chez les Islanders dans mes gardiens de but. Mais 5 millions, 3 ans, c'est pas si mauvais que ça. Par contre, j'ai échangé Thomas Greisch. J'ai décidé d'y aller avec Mackenzie Blackwood que je suis allé chercher aux Devils du New Jersey. Gardien de but de 23 ans seulement. Un potentiel de partant moyen. Très bon gardien de but. Ça va être un gardien de but pour l'avenir des Islanders. Un gardien de but que je vais signer probablement pour une période de 4 à 5 ans pour justement là, devenir le prochain numéro un chez les Islanders. D'ici à ce que je me trouve un franchise gardien de but. Alors, ça va être un goaler qui, je pense, va monter quand même assez haut en potentiel d'overall. Peut-être essayer de le monter dans les 90, ça serait vraiment très le fun. Est-ce qu'il va se rendre là? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il va devenir un bon? Je pense qu'il va être meilleur que Varlamov, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais y aller avec ce goaler-là pour les probablement 4 à 5 prochaines années. Et voilà pour ce qui est de mon line-up de la Ligue nationale. Maintenant, pour ce qui est de mon line-up du club école, très important également de vous en faire part. J'ai ici dans mon first line-up Otto Koivula, attaquant top 9, 76 overall, 22 ans. C'est un joueur que je veux garder. C'est un attaquant de puissance. C'est un joueur qui n'est pas le plus rapide, mais va devenir beaucoup plus rapide avec les années, bien évidemment. Je vais probablement le re-signer par la suite pour une période de 3 ans, peut-être 4 ou peut-être 2. Ça va dépendre de son développement, bien évidemment. C'est un joueur pour l'instant que son contrat achève et je vais le re-signer, c'est sûr et certain. Casey Cizikas, 29 ans, attaquant top 9. Pour l'instant, fait très bien le travail. Je l'ai nommé capitaine du club école. Pour l'instant, c'est un joueur que j'ai décidé de re-signer. J'ai décidé de le re-signer plusieurs années puisqu'il va me coûter presque rien. Et je pense que si je décide de ne pas y aller de l'avant avec Derek Brassard, je vais avoir ce substitut-là qui va pouvoir prendre sa place la saison prochaine chez les Islanders. En attendant le développement des centres chez mon équipe. Tom Kunakol, Tom Kunakol, 28 ans, attaquant top 9. Est-ce que je vais le re-signer? Je ne le sais pas. Ça va dépendre de ses statistiques et de ce qu'il va demander. Pour l'instant, fait le travail. J'ai été chercher Carson Coolman. En attendant, 75 overall, 25 ans, attaquant top 6 inférieur. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça pouvait pas être pire que qu'est-ce que j'avais quand j'ai commencé. Tanner Fritz, 76, 29 ans. Son contrat tombe à terme. Je ne pense pas le re-signer, malheureusement. Je veux pas y retourner avec lui parce qu'il va me demander quand même un bon montant et je suis pas très intéressé. Rose Johnson, 26 ans, attaquant top 6 inférieur. Je ne sais pas si je vais le re-signer lui non plus. Pour l'instant, fait le travail. Reste 2 ans. Je vais probablement mettre son contrat à terme pour développer les joueurs jeunes chez les Islanders. Encore là, j'ai pas beaucoup de gros impacts dans mon club école, puisque les drafts chez les Islanders, c'est pas très intéressant. Je vais vraiment travailler sur ça pour le draft de la saison d'après. Et ça va prendre au moins 2 à 3 saisons pour développer les jeunes joueurs que je vais drafter. C'est pourquoi je continue à garder des joueurs comme Rose Johnson ou Coolman. Pour avoir un bon impact quand même là, sur le club école. Steve Bernier, il est là parce qu'il est là. 35 ans, ça le dit. C'est pas un joueur qui fait partie de mes contrats. Mais pour l'instant, fait le travail et en attendant d'avoir des jeunes qui vont arriver, il est là. J'ai été chercher Trevor Moore, jeune joueur de centre de 25 ans seulement.
il est pas très haut en overall, mais je lui ai offert un contrat de 3 ans pour la simple et unique raison que je sais que avec le départ de Tanner Fritz, euh, et probablement le départ de Brassard, tout dépendamment. Et peut-être même Pajot, si je décide de vraiment faire une razzia. Ça va prendre des joueurs de centre quand même pour l'avenir, en attendant d'avoir un développement. Et je lui ai réoffert un contrat de 3 ans et qui ne coûtera pas très cher. Ça va être un contrat qui va coûter environ dans les 700 000, je crois. Alors, ça va être un bon substitut en attendant. Kiefer Bellow, joueur d'avenir des Islanders, 22 ans seulement, un attaquant de puissance, attaquant top 6. C'est un joueur que j'ai gardé, re-signé pour 4 ans. Là, il lui reste un an, mais je lui ai fait une prolongation de contrat de 4 ans. Parce que c'est un joueur qui va devenir très bon, très fort et qui va monter très rapidement. Et ça fait partie de la formation des Highlanders maintenant. Et ça va être un joueur d'avenir. C'est pourquoi j'ai décidé de le garder. Robert Carpenter, c'est pas un joueur que je vais garder. Je m'attendrai pas beaucoup là-dessus. Dominique Toninato, c'est un joueur de 26 ans que j'ai été chercher en attendant, puisque j'avais pas grand-chose de meilleur que ça. Il reste un an à son contrat, on verra la saison d'après. Colin McDonald, la même chose que Bernier. C'est deux joueurs qui font plus partie de mes contrats, mais qui sont là en attendant d'avoir une meilleure avenir. Au niveau défensif, ben, j'ai fait un petit peu de ménage. Nous avons ici Christian Wolanin que je suis allé chercher à Ottawa. Il reste 3 ans à son contrat. Je l'ai re-signé 3 ans. Joueur que je veux garder. Jordan Schmalt, 27 ans. C'est pas un joueur que je vais garder, mais je vais le garder d'ici la fin de la saison. Boyd Wild, c'est un défenseur des Highlanders d'avenir, un joueur que je vais garder longtemps. Un joueur que lorsque son contrat va être terminé, je vais le re-signer pour très longtemps. Et c'est le 5e défenseur d'avenir chez les Highlanders pour ce qui est de l'avenir. L'avenir défensif de mon équipe est déjà tracé. Au niveau offensif, je vous dirais que je suis un petit peu brouillon, mais ça va venir avec les années. Ça, je suis pas inquiet. J'ai été chercher Anton Lineholm, pour l'instant, 7e défenseur moyen. 25 ans seulement. Peut-être la possibilité de monter à 77 ou 78. Je vais peut-être lui réoffrir un autre contrat. Tout va dépendre de ce qu'il va me demander. Sa prolongation, il ne veut pas se faire prolonger. Alors, on verra ça à la fin de l'année, voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça sera pas bien long. Mon line-up est supposé ressembler à ça. Ok, Sébastien Aho ici. Sébastien Aho, c'est un joueur que je vais probablement re-signer pour un autre 2 saisons. C'est un dev top 6, attaquant moyen, 24 ans, 75. Ça va être un bon substitut, je pense. C'est pour ça que je vais y aller avec un contrat de 2 ans. Défenseur offensif, très bon, j'ai rien à dire de négatif. Samuel Bolduc, 19 ans. Défenseur d'avenir chez les Highlanders. Je le fais jouer présentement. Dev top 6 moyen. Je veux qu'il monte rapidement. Je veux qu'il devienne un joueur d'impact chez les Highlanders. Il a un bon potentiel et il va passer au moins les 3 prochaines saisons à se développer avec la formation. Au niveau des gardiens de but, j'ai été avec Vitek Vanacek. J'ai fait beaucoup d'échanges au niveau des gardiens de but chez les Highlanders parce que c'était pas terrible ce que j'avais. Vitek Vanacek, 24 ans, 78 d'overall, partant occasionnel. Ça va être pour l'instant un goaler. Euh, Peut-être pas d'avenir, mais ça va être un bon deuxième éventuellement si jamais je décide de laisser partir vers la mauve. Et ensuite de ça, j'ai décidé d'y aller avec Dan Villador, qui est quand même pas un mauvais gardien, réserviste élevé. 76 overall général à 23 ans. Va probablement monter dans les 78-79 en tant que réserviste. Pour l'instant, c'est les gardiens de but sur lesquels je travaille présentement pour un avenir rapproché.
C'est pas les gardiens décisifs qui vont devenir les joueurs d'avenir nécessairement chez les Islanders, mais il y a au moins un de ces deux gardiens-là qui va devenir deuxième après en dessous de Blackwood, en attendant d'avoir des franchises gardiens de but pour l'avenir. Alors, pour ce qui est de ma formation, autant du club école que de la Ligue nationale, ça ressemble à ceci. Et j'ai dit que j'allais faire un topo des contrats. Je vais vous en faire un rapidement. Alors, Matt Barzal, c'est 8,7 pour 5 ans. Josh Bailey, 5 millions. Nelson, 6. Eberle, 5,5. Lady, 5,5. Pollock, 5,5. Beauvillier, 2,1, mais va tomber à 5 millions pour très longtemps. Je l'ai signé pour très longtemps. J'adore ce joueur-là. Ça va devenir un joueur très important de l'équipe. Brassard, encore une fois, je suis en hésitation. Duclair, je veux lui offrir un contrat qui a de l'allure. Euh, c'est sûr et certain que lorsque la saison va être terminée, je vais lui offrir un contrat intéressant. Pajot, probablement que je vais l'échanger. Dobson, Terry à 1,4, c'est quand même bon. Mayfield 1,4, la même chose. Wallstrom, ça va être un joueur qui va coûter cher, mais je vais assumer ce contrat-là. Les trois joueurs d'avenir chez les Highlanders présentement sur lesquels je travaille massivement dans la Ligue nationale, c'est Wallstrom, Bjornfoot et Brandstrom. Ces trois joueurs-là vont devenir des joueurs très importants pour l'avenir de la formation. D'accord à 900 000 ici. D'accord, je l'ai re-signé déjà. Il va être un autre 3 ans avec la formation, mais c'est un joueur qui va être facilement échangeable s'il y a quoi que ce soit. Matt Martin, je pense pas le re-signer. J'ai quand même beaucoup d'avenir à assurer chez les Islanders et malheureusement, ça va être la dernière saison pour Matt Martin dans la formation. Sizikis, je lui ai fait une offre de 4 ans à 1,2 ou 1,3, je crois. Je trouve que c'est très raisonnable au niveau du prix. Konakol, je ne sais pas encore ce qui va se passer avec lui. Wolanin, je l'ai pour un autre 300. Fritz, je le re-signerai pas. Kovula, je l'ai re-signé. Il reste encore 2-3 ans ici à 850, à 8,50. Je l'ai re-signé. Lindstrom, il veut pas. On verra à la fin de la saison. Lui, Schmertz non plus. AO, c'est sûr, je vais lui réoffrir un contrat. Bello, je l'ai re-signé pour un autre 4 ans. Ensuite de ça, à 3,4 millions. Comme je disais, c'est un joueur d'avenir. Johnson, il va terminer son contrat. Coolman, je ne le sais pas encore. Donato, je ne le sais pas. Les autres, c'est pas mal brouillon. Boyd Wild, comme je disais, va être un joueur que je vais garder. J'ai fait un offre ici à Trevor Moore, comme je disais, un autre 2 ans ou 3 ans pour 700 000. Ça va être un bon substitut. Van Chappell, je vais probablement le re-signer, mais tout dépendant du prix. Waterspoon, je vais l'échanger. Nogier aussi. Carpenter aussi. Par contre, Simon Holmstrom, ici, joueur d'avenir avec un bon potentiel, lui, je vais le garder pour longtemps. Alors, les autres, ben ici, j'ai